Moi, je suis étudiante en médecine. Ce qui m'a amenée là, c'est un peu que j'aime me lancer dans des aventures difficiles sans savoir ce que c'est en avance. Ce que j'aime particulièrement, c'est apporter une touche de bizarre, comme une touche de nouveauté, quelque chose que les gens s'attendent pas vraiment. Ma plus grande réussite, je pense souvent des gens associent des réussites à un accomplissement, un moment dans le temps. Moi, ce serait plutôt un apprentissage très graduel. J'ai appris à demander de l'aide. C'est pas facile, surtout quand, au cours de notre training, on est habitué à être la personne qui donne de l'aide, comme en tant que professionnel de la santé. Puis l'apprentissage, le plus important, c'était justement de me permettre d'être vulnérable, de le dire, puis de trouver des solutions qui seront plus réalistes et qui me ressemblent plus. Je suis une avocate de formation et prise de justice sociale. En fait, je suis depuis plus de 35 ans dans la fonction publique, au service de l'État, au service du bien commun, souvent, comme j'aime le dire. Ce qui m'a guidée, en fait, et qui me guide encore, c'est justement de changer positivement la vie des gens et d'alléger, finalement, parfois le parcours qu'ils ont à faire devant l'administration publique. Si j'avais à donner un conseil à une jeune femme, en fait, c'est de suivre sa voie, d'écouter ses rêves. Je revois souvent mon année du barreau. Moi, je suis une femme qui a eu ma première fille, mon premier enfant quand j'étais étudiante. Et combien de personnes m'ont dissuadée de faire mon barreau. Si j'avais écouté ces personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai décidé d'être un petit peu entêtée de suivre ma voie, d'écouter mon rêve. Je l'ai réussi et j'ai eu d'autres enfants aussi après. Donc, suivez votre voie, vos rêves et restez toujours connecté avec vos valeurs. Je dis souvent qu'entre la tête et le cœur, ça doit être une ligne droite. Il faut rester connecté avec nos valeurs tout au long de notre vie.